Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo recette. Je vais préparer une panna cotta avec de l'agar-agar à la vanille. Vous verrez, c'est très simple à la faire. Il ne nous faut vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, on a besoin de 50 g de sucre en poudre. Un sachet de sucre vanillé qui est l'équivalent de 7,5 g. Après, il nous faut 2 g d'agar-agar et une gousse de vanille. Puis 50 centilitres de crème liquide entière à 30%. Alors, tout d'abord, ce qu'on va venir faire, c'est ajouter le sucre en poudre dans la casserole. Également, le sucre vanillé. Après, je vais rajouter le petit sachet de 2 g d'agar-agar. On met à l'intérieur. Après, ce qu'on va venir faire, c'est séparer la gousse de vanille en deux, comme ceci. Voilà. Et après, on prend les petites graines qui est à l'intérieur. Et après, on va mettre dans la préparation finale. Ça, vous les réservez de côté. Elle a beaucoup séché, par contre, la gousse de vanille. Et vous voyez, vous avez quand même des petites graines. Hein. Voilà. Donc les petites graines, on les met de côté. Et si vous n'avez pas de gousse de vanille, vous pouvez mettre de l'extrait de vanille. Ou il existe aussi de la poudre de gousse de vanille. De la marque Vainé, je crois bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est... Je vais prendre une spatule en bois. Je vais juste remuer le sucre avec le sucre vanillé et l'agar-agar. Voilà. Après, hop, on va rajouter la crème liquide. Voilà. Hop. On va allumer le feu. Alors, à feu doux, on va venir commencer à remuer. Voilà. Je vais mettre les petites graines. Je vais vous montrer. Les petites graines là qu'il y a sur la planche, je vais les mettre à l'intérieur. Et bien évidemment, je mets la gousse à l'intérieur et je remue. Alors, vous remuez bien comme ça évite d'accrocher au fond de la casserole. Ça évite que ça brûle. Donc, ça, c'est vrai que c'est l'étape un peu énervante, mais au moins, ça évite de gratter quand on fait la vaisselle. Si vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ça commence à bouillir. Donc, on va pas tarder à enlever la casserole. Voilà, ça commence à bouillir. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors maintenant, on va retirer de la plaque. Hop. Je continue hop, à remuer. Voilà la préparation. Là. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est on va retirer la gousse de vanille. Voilà, on la retire.
Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est verser la préparation de panna cotta dans des verrines. Allez, on fait ça de suite. Alors, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est on va prendre des verrines. Hop, ça, c'est la préparation à panna cotta. Je la laisse un petit peu de côté. Je prends des verrines. Donc, prenez ce que vous avez. Moi, j'avais ces petits bols comme ceci que je trouve assez jolis. Un petit peu en forme de vague. Voilà. Et après, on va les remplir. Alors, je prends ma verrine. J'ai mis une louche. Hop. Je verse. Vous mettez la quantité que vous souhaitez. Donc là, c'est une recette à peu près de 4 personnes. Voilà. Je pense que ça suffit comme ça. Et justement, je reproduis l'opération jusqu'à que j'ai plus de préparation. Et voilà, vous reproduisez justement cette étape jusqu'à que vous n'ayez plus de préparation de panna cotta. Voilà. Alors, vous les laissez à peu près maximum 2-3 heures au réfrigérateur. Si vous voulez qu'ils soient plus figés, je vous conseille de les laisser bien 4-5 heures. Moi, là, il est 2 heures. Je vais les laisser jusqu'à 7h30 après pour le dessert, je pense. Et puis voilà, et après on se retrouve pour le coulis. Vous les mettez au frigo, vous en occupez plus. Allez, on se retrouve après.